La journée a été marquée par cette polémique sur la promesse d'une taxe exceptionnelle de 75%, et la presse laissait entendre que cette promesse allait être rectifiée, assouplie, arrangée en quelque sorte. Jean-Marc Ayrault vous rassure, écoutez-le. Qui me rassure, allons-y. Et le sens de la proposition de François Hollande, c'est très clair, c'est de demander, même si c'est à titre exceptionnel, aux plus hauts revenus, et là il s'agit de très très hauts revenus, de participer dans un mouvement patriotique à l'effort de redressement du pays. C'est le sens de cet engagement, il sera respecté. Et à l'instant même, François Hollande, qui est en déplacement à Évian, dit sur cette taxation à 75%, j'ai pris des engagements et ils seront tenus. Vous applaudissez ? Non, ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas faire dans la caricature. Là, ils ont l'honnêteté d'annoncer ce qu'ils ont annoncé dans la campagne. Dans la campagne, ils ont annoncé une mesurette sur le terrain de la fiscalité. Et ben, ils vont 75%, c'est pas une mesurette. Non, c'est une mesurette. Le problème, c'est de prendre les choses de façon globale. On aurait besoin d'une révolution fiscale dans ce pays. Quoi, par exemple ? Concrètement, ça veut dire à la fois la taxation des tranches supérieures, mais aussi déjà, ne serait-ce que commencer par ça, le nombre de tranches. Théoriquement, il y a dans l'impôt ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire l'idée qu'on va mettre l'impôt au fur et à mesure qu'il y a des revenus de plus en plus élevés pour remettre de l'équité, remettre de l'équilibre. Il faut savoir qu'en 80, il y avait 13 tranches d'impôt. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Et Hollande, il propose d'en rajouter 1 ou 2 supplémentaires. Donc rétablir la progressivité, ça veut dire remettre à l'endroit un système qui fonctionne à l'envers. Je le dis et je le répète parce que les gens l'oublient, il y a des travaux qui ont été faits. Contrairement à l'idée répandue, aujourd'hui, plus tu pèses, plus tu as de l'argent et moins tu es taxé. J'entends plein de pleurnichards à la télé, ils viennent nous dire « Moi, je gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir. » D'abord, si tu veux partir, tu pars, tu es libre. Mais arrête de nous faire pleurer parce que la réalité, c'est que le taux d'imposition moyen dans la population, pour 90% d'entre nous, on est autour de 43%. Pour les plus riches, ils sont autour de 30%. Et quand vous tapez sur les impôts. Oui, et quand vous tapez, absolument. Et quand vous tapez sur les bénéfices des sociétés, c'est encore plus caricatural. On taxe beaucoup plus les petites entreprises que les grands groupes. Je ne parle même pas des groupes comme Total qui payent pratiquement pas d'impôts. Donc le problème, si on veut faire la révolution fiscale, c'est le faire. Et c'est qu'une toute petite arme qui cache par ailleurs l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière tout ça, la question qui est posée, c'est celle de la répartition des richesses. Donc pour revenir à ça, le gouvernement avait annoncé une mesurette dérogatoire qui durera pas longtemps, qui fera pas mal. Et bah, comme l'a dit Hollande dans la campagne, je ferai que des promesses que je pourrais tenir. Bah, il tient ces promesses-là, mais on est très loin du compte.